dans cette soirée pour notre petite séquence d'escrime à la maison qui fonctionne super bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour notre sport. On va commencer par un petit échauffement. On passera après par des petits exercices de fondamentaux. Puis, on travaillera avec une arme pour terminer avec une idée un peu plus proche de l'assaut. Voilà. On va commencer par avoir un petit cycle d'échauffement. Donc, on va trottiner sur place pour commencer à avoir l'ensemble de notre corps qui commence à se préparer à l'escrime. Allez, c'est parti, on trottine, on reste en activité et on part. On ne va pas trop vite, on prend son temps. Et on respire bien et on trottine sur place. Alors, on le fait en essayant d'avoir les pieds qui décollent un peu plus qu'à l'habitude quand on court. Et on essaie de rester pointe de pied sur le sol sans trop poser le talon. Voilà. Et on met un super rythme. On met ce petit rythme tranquille au départ pour que notre corps s'échauffe bien. Voilà, on reste bien dans notre rythme. Et puis, on essaye toujours d'être souple. Hein. C'est important, rester souple. Et une petite activité des bras où on reste aussi gainé et les épaules ouvertes. Voilà, respirez bien. Et voilà, on se détend. On ouvre toujours bien. On exagère l'inspiration et l'expiration. Maintenant, on va faire quelques légères flexions. Pas complet squat, hein. Des petites flexions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On respire bien. Et on se met en appui sur un pied. On va chercher de l'équilibre en même temps. On va amener l'autre pied vers l'avant. Et pareil, on prend l'équilibre, on descend. 1, Allez, vas-y. 2, 3, 4, 5 et on change. Donc je rappelle, le pied part devant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on respire. Maintenant, on va faire un petit pas chassé avec la main opposée au pied. On va chercher son pied. Donc regardez, tout doucement. 1, 2, 1. Je remonte. 1, 2, 1. Je remonte. 1, 2, 1. Alors, on est parti. Et on souffle. Voilà, on va refaire un cycle entier de ce qu'on vient de faire. On reprend bien cette respiration. Et on repasse sur ces petits squats tout légers, on ne va pas trop bas. C'est parti, on recommence. 1, 2, 3, respirez bien. 4, on place son bassin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire et on passe sur cet équilibre de pied. On retrouve son équilibre, on passe sur le pied avant. 1, 2, 3, non 4 et 5. On change. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Super, vous êtes équilibrés pour la plupart. Voilà. Et on repasse par le petit pas chassé. On fléchit pour aller chercher son pied opposé. 1, 2, 1. 1, 2, 1.
1, 2, 1. Allez, tout seul. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Et on respire bien. Voilà, on a fait ce premier cycle. On respire un peu. Vous prenez un peu à voir, je vais contrôler mon timing. Donc, on commence à avoir une première petite hydratation. Et on va partir sur un petit travail d'appui où les pieds vont aller devant, derrière, mais aussi vont aller sur le côté. Donc, vous imaginez une ligne où vos pieds vont aller devant, derrière en partant sur le côté. Regardez. Et on va sur le côté. Et on essaie d'accélérer ses pieds. Et on essaie d'accélérer ses pieds. Et on pose. On respire bien fort. Et on va refaire une série. Alors, au fur et à mesure, on va essayer de mettre du rythme sur ses pieds. On ne part pas trop vite. Par contre, au fur et à mesure du temps, on essaie d'avoir les pieds qui vont de plus en plus. Vous êtes prêts? Et on repart. Aidez-vous des bras, ça vous donne un rythme. Restez les épaules ouvertes. Et on respire. Ouh. Alors, on a travaillé son petit appui là. Je voulais passer un petit appui encore sur les cloche-pieds et les pieds joints. Donc, cloche, cloche, pieds joints, cloche, cloche. Je pars sur un appui, j'aime bien partir toujours sur le même qu'on avait travaillé au départ. Donc, moi, je suis gaucher. On travaille sur le pied gauche. Regardez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Pardon, je me suis trompé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Allez, on continue. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et c'est bon, respire. Vous respirez bien fort. On reprend. Et on va passer sur des petits sauts d'extension vers le plafond. Alors, ceux qui ont de l'espace en haut, vous pouvez le faire avec les bras qui partent vers le haut. Ceux qui n'ont pas trop d'espace, eh bien, vos bras iront vers le bas. Donc, regardez, moi, mon plafond est bas. Du coup, je mets les bras vers le bas. On va sauter 5 fois. Vous êtes prêts? Top. 1. On reprend son appui. 2. On reprend son appui. 3. On reprend son appui. 4. On reprend son appui. 5. On reprend son appui. 6. On reprend son appui. 7. On reprend son appui. 8. Et on reprend son appui. Très bien. Maintenant, on va passer sur le ski de fond. Alors, en ce moment, il fait plutôt beau partout, mais par moment, en avril, on a encore les vacances où on peut encore aller skier. Alors, on n'a pas du tout skié, on va faire du ski de fond sur place à la maison. Alors, regardez. Devant, derrière, devant, derrière. C'est parti. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Respirez. On respire, stop. Prenez votre temps et on va repartir dessus. Vous êtes prêts? C'est parti. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Allez, prenez bien souple les mains. On essaye de bien garder son rythme.
et d'avoir un petit écart entre les jambes. On continue, on continue, on continue. Et stop. C'est bon, respire à nouveau. Vous allez libérer vos hanches. Pour le dernier exercice de l'échauffement, on va libérer ses hanches. Alors, comment on libère ses hanches? En montant bien son genou sur les côtés, puis devant, puis le reposer au même endroit. Donc, regardez, on va faire un mini foulé sur place. 1, 2. Bien levé, reposer. 1, 2. Bien levé et reposer. 1, 2. Bien levé et reposer. 1, 2. Bien levé et reposer. Allez, c'est parti. 1, 2. Levé, reposer. 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 C'est bien, on va souffler, on va faire une pause. On va aller boire un petit coup. Et on va attaquer les fondamentaux. Donc, ces petits exercices-là, pour s'échauffer, eh ben, vous pouvez les garder en tête pour l'entraînement du club, quand vous reprendrez à la maison pour s'échauffer. Vous pouvez les faire régulièrement, les mixer avec tous les exercices que mes collègues vous donnent. Ça peut aussi vous faire une très belle préparation physique à la maison. Donc, voilà, vous serez nourri d'exercices. Gardez-les en tête. Les vidéos sont accessibles sur le Facebook, Escrime à la maison. Donc, vous pouvez y retourner et revenir regarder les vidéos pour vous garder ça en mémoire. Allez, les premiers petits fondamentaux du soir. On va placer ses pieds. On n'oublie pas, on essaie d'avoir les talons placés. On essaie d'ouvrir ses épaules. Après, suivant les armes, un peu plus d'appui devant ou très équilibré des épaules. On va commencer sur marche, marche sur place, retraite. Marche, marche sur place, retraite. Et on recommence. Marche, marche sur place, retraite. Nous continuons à le faire une dizaine de fois. Marche, marche sur place, retraite. Marche, marche sur place, retraite. Marche, marche sur place, retraite. Essayez d'avoir bien le bassin placé, les épaules qui ne montent pas. Marche, marche sur place, retraite. On pose bien sa ligne d'épaule. Marche, marche sur place, retraite. Et une dernière. Marche, marche sur place, retraite. Voilà, c'est bien. On souffle. On va passer à l'autre exercice. Donc, on va passer sur deux petites marches, demi-marche, retraite. Alors, on va travailler une petite coordination. On ne va pas y aller très rapidement. Regardez. Deux petites. 1, 2. Regardez, j'ai pratiquement pas progressé. Puis mon pied avant va partir. Et quand il touche le sol, mon pied arrière part sur une grande retraite. Je recommence. Deux petites marches, demi-marche, grande retraite. On recommence. 1, 2, 3, 4. 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 On pense à pousser avec son pied avant sur la demi-marche, grande retraite. On recommence. Gardez les épaules en ligne. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Très bien. On va commencer. On respire un peu. On va commencer par faire une forme placée pour mettre en place son adducteur qui travaille beaucoup dans l'escrime. Et donc, commencer à lui mettre la position de fente. On se pend sur place et on ne bouge plus. On reste placé et on respire doucement. Et hop, on revient en garde. On déverrouille bien. Hop, on revient en garde. On se détend. On se replace. Pas forcément grande fente. Hein. Attention, pensez à une fente équilibrée. Fente.
Donc, on n'est pas sur une grande fente. On s'équilibre, on reste juste en appui. On a les pieds placés. Hein, on peut contrôler ses pieds sur la ligne, corriger. Regardez-vous dans la caméra si vous êtes placé ou pas. Et on revient en garde. Hop. On le fait une dernière fois. Petite fente. On reste placé la ligne des épaules. On respire. On est à l'aise avec sa fente. On reste tendu. On ne bouge pas. Et hop, on revient en garde. Ok, super. On va jouer un peu avec l'appui maintenant. Alors, prochain exercice de fonda. On part sur une petite marche, un appel du pied avant, un bond avec une volte, une fente, un retour en garde et une autre volte. On recommence. Alors, elle est toute petite la marche. Hein. Marche, appel, bond avec la volte, on lâche le bras, on revient en garde et on refait une volte. On la refait tous ensemble. Bien placé, on repasse. Une marche, un appel, un bond avec une volte, une fente, on revient en garde et on revient. Vous êtes prêts? On va le refaire. La marche, l'appel du pied avant, le bond avec la volte, la fente, le retour en garde et de nouveau un bond avec la volte. Et on recommence. La marche, l'appel de pied, le bond avec la volte, on revient en garde et on refait un bond avec une volte. Super. Vous soufflez et on recommence sur un nouvel exercice. On va partir sur un exercice d'appui en changeant les positions de flexion. Alors regardez, on va partir assez droit. Puis on va faire une marche, on va vraiment fléchir. Puis on va faire une marche sur place de sumo escrime. 1, 2. On en fait une deuxième. 1, 2. Puis on fait un bond vers le haut. Et on se remet en garde. Et on retraite. Et on revient tout doucement. Et on recommence. On descend, on est assez haut. On fait une marche, on fléchit. On fléchit bien, on est en surflexion. Les deux mains se positionnent. 1, 2, 1, 2. On part sur le bond. Et on retraite. Vous avez compris? On recommence, donc on reste haut. La marche. On part en surflexion. On part sur le bond. On part sur la surflexion. La marche du sumo, 2 fois. Puis le saut. Et la retraite. Je recommence avec vous. On reste haut. On fait la marche, on part en surflexion. On fait sur place. On fait sur place. La marche du sumo, puis on saute. Hop. Vers le haut. Super. On la refait une dernière fois celle-là. On repart. Sur le bien placé en haut. On fait une marche, on fléchit. On est en surflexion. On fait 2 marches du sumo. On fait le saut. On atterrit bien et on fait la retraite. Et la dernière des dernières, on se repositionne en haut, on fait une marche, on part en surflexion, on fait les 2 marches du sumo, on part en flexion, en saut, on reprend son appui et la retraite. Super. On fait une petite pause, vous respirez bien, et on va souffler. Vous allez voir un petit coup. Hop là. On va prendre notre temps. On va faire une petite pause pour que vous repreniez des forces et de l'air en que moi je puisse regarder mes notes en même temps, ça me permet de voir où j'en suis avec vous, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, le petit exercice des pieds que j'aime bien, je l'avais déjà fait avec vous, je le refais, je l'apprécie particulièrement, ça fait bien travailler
Ces positions, c'est le petit écart serré des pieds sur place. Après, on va essayer de jouer en plus par rapport à la dernière fois. Écart serré sur place, puis après écart serré, mais en avançant et en reculant. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par écart serré sur place. Voilà, vos pieds donc n'arrêtent pas de se rejoindre puis de s'écarter. Voilà, on est en petit appui, hein, vous avez vu, ça ne va pas très vite. Par contre, c'est en fréquence et c'est sur place. Ok. Vous respirez, vous voyez, là, normalement, sur les jambes. Vous allez commencer à sentir vos jambes qui ont bien travaillé dans cet exercice. Hein, ça va vite. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Alors, je peux parler plus fort. Vous m'entendez pas bien, là? Oui, si, pas très bien, monsieur. C'est mieux? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, on reprend cet exercice. On le refait une deuxième fois. Donc, je répète, hein, les jambes reviennent, les deux pieds reviennent l'un à l'autre et après, s'écartent. Allez, je vais parler vraiment fort. C'est parti. On essaie de ne pas lever les épaules comme je viens de faire. On peut essayer d'agrandir un peu l'écart. Allez, on continue, on continue, on continue. Et on continue et stop. Ok, prochain exercice. On va faire la même chose. Par contre, vous allez essayer d'avancer en même temps. Alors, vous allez voir, ça demande de l'habilité des pieds. C'est tout ce qu'on travaille. Donc, les pieds à la fois vont s'écarter, se rejoindre, mais on va aller vers l'avant. Donc, regardez. En fait, qu'est-ce que je fais? Je trouve l'appui au moment où j'avance. On décontracte, on respire et on va faire la même chose. Mon pied pousse à chaque fois qu'il y a un fin d'écart. Ça va être la même chose derrière. Donc, c'est bien mon pied avant, ce coup-ci, qui va pousser. Et on respire, on ressouffle. Et maintenant, je vais vous le donner devant, derrière, sur place. Donc, à vous de prendre son temps. Je ne vous donne pas un rythme trop élevé, hein, sinon ça n'a pas lieu de fonctionner. Là, pour le coup, c'est vraiment tranquillement, sur place, derrière, devant. Je ne vous donne pas un gros rythme. Vous êtes prêts? C'est parti, on commence sur place. Sur place, sur place. On part derrière. Derrière, derrière, derrière. On part devant. Devant, devant, devant. Sur place. Sur place, sur place et stop. Là, vous allez sentir les jambes, hein, force d'être bien fléchies. Forcément, il y a du déchet qui rentre dans le sang et les muscles, quand ils sont bien, ça, ce qu'on appelle, ça brûle un peu. Voilà, c'est normal. Donc là, on va partir maintenant sur un exercice qui va nous détendre les jambes un peu. C'est, regardez, je reste placé, je saute vers le haut très doucement. C'est juste une impulsion avec les pointes de pied. Hop, et je fléchis. Hop, je fléchis. Et si je tape une fois, c'est une petite marche après le bond. Si je tape deux fois, c'est une petite retraite. Donc là, on va détendre ses jambes. Donc le top, c'est le bond. Ça, c'est la marche. C'est la retraite. Vous êtes prêts? On se concentre. On n'est pas tellement fléchi sur celle-là, on se décontacte les jambes. Hop! 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 Et on respire. Et on recommence une fois. Donc là, vous allez essayer de prendre la formation plus rapide et de faire une petite marche
très tonique après l'information ou une petite retraite très, très tonique. Voilà, donc on va essayer de rester souple puis tonique. Vous êtes prêts? Hop! Hop! Tout petit tonique, hein, n'oubliez pas, pour que ce soit péchu. Hein. Hop! 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 Tout petit, il y en a qui font trop grand. Hop! 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 Ok, super. On fait une petite pause. Vous prenez votre bouteille d'eau que vous avez mis à côté de vous. On respire bien. On va passer sur un petit travail de fente, puis de retour en garde. On va essayer de se placer cette fente-là qui est un des déplacements importants de notre activité, voire un des plus importants de l'attaque. Une bonne fente, ça permet de coucher. Alors, pour le travail, on va rester bassin fixé. Vous allez juste, premièrement, prendre de l'appui sur votre jambe arrière. Avancer le pied avec le talon et la pointe de pied qui décolle. Revenir, puis bien lâcher votre bras et pousser. Vous êtes bien resté en fente. On pousse sur sa jambe avant, on déretraite. Je pousse, je déverrouille, petite retraite. Je décontracte et je recommence. Je me place. 1, 2, 3, 4. Je reste tendu. Le 3 correspond à l'allongement du bras. Je pousse, je déverrouille et petite retraite. On recommence. Je me place. On pense bien, les genoux sont ouverts, les pieds alignés. 1, 2, 3, 4. Je pousse, je déverrouille, petite retraite. On recommence. On se place. 1, 2, 3, 4. Retour en garde, petite retraite. On se remet, on se décontracte, on va le refaire. Donc là, vous avez le mouvement. Vous allez essayer d'être très placé et au final, sur le retour en garde, petite retraite, d'être très dynamique. On reprend. Donc pour être très dynamique, n'oubliez pas, hein, soyez bien pendu, équilibré. Si vous avez la tête trop devant, qui regarde le sol, si elle n'est pas droite, cette tête, voilà. Vous n'allez pas pouvoir revenir en garde dynamique et la petite retraite dynamique, elle ne pourra pas être faite. Donc il y a un truc pour ça qui marche bien, c'est de penser que le menton reste placé, il ne descend pas ce menton. Voilà, j'ai un regard qui va vers le haut de mon adversaire et j'ai un menton fixé. Vous êtes prêts? On se repositionne bien. 1, 2, 3, 4. Je reviens en garde, petite retraite. On recommence. Vous avez vu, il y a un petit rythme qui s'augmente à la fin. 1, 2. Donc je bien fléchis ma jambe pour être équilibré. Je pousse. 3, 4. Retour en garde, petite retraite. On le refait. 1, 2. 3, 4. Retour en garde, petite retraite. Et on refait. Allez, c'est bien, là, vous y êtes bien. Je vois dans les images, ça me plaît bien ce que je vois dans le rythme. 1, 2, 3, 4. Retour en garde, petite retraite. On en fait une dernière, c'est bien, ça part bien. Encore. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Retour en garde, petite retraite. Super. On décontracte bien. On va chercher une arme. Si vous avez pris votre arme, sinon un ustensile, pour pouvoir travailler aussi les muscles qui manipulent l'arme. Alors, ce qui est important dans la manipulation d'armes, c'est déjà bien tenir son fleuret. Vous pensez bien, pouce index, il y a un petit creux qui tient là, même pour ceux qui ont des poignets crosses. On est en période où on ne fait pas de compète, donc on peut penser aussi à sa tenue de l'arme.
Le pommeau, il ne descend pas. D'accord? Il est placé dans la continuité de l'avant-bras. Je vais mettre en face de vous. Vous allez vous mettre presque en ligne, pas complètement. Ça veut dire que le bras, il n'est pas complètement allongé. D'accord? On va le laisser là. Et on va partir sur une première phase, sur des 1-2. Donc on va bien tourner notre poignet. Et on part sur des 1-2. Ne les faites pas larges. Ne faites pas travailler votre épaule. Vous pouvez la placer, votre épaule, la toucher, voir si elle ne travaille pas. Et on reste. Allez, on va en faire 5 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et on décontracte. Voilà. Alors, je rappelle, hein, on va mettre, vous allez toucher votre épaule avant. Hein, restez placé en garde. Par contre, vous faites attention de ne pas trop travailler avec l'épaule. Forcément, elle travaille en maintien. Mais ce qui travaille le plus, c'est les avant-bras. Le muscle qui tient le fleuret, et c'est une rotation du poignet. On recommence. Et les doigts qui accompagnent l'arme. Je recommence. J'allonge. Ce coup-ci, vous allez passer sur des petits doublés. Vous prenez un sens du doublé. On peut prendre quart contre. Donc, vous doublez sur un quart contre en face de vous. C'est parti. On commence. Voilà. Je reste en doublé, placé. Je ne fais pas de grand cercle avec ma pointe. Je contrôle ma pointe. Je vérifie que mon épaule ne travaille pas trop. Je respire, je reste haut. Je fléchis sur la jambe arrière et je tourne doucement. Pour bien sentir les petits muscles de l'avant-bras qui travaillent. Et on se décontracte. On va faire la même chose en passant par un doublé. Ce coup-ci, le doublé, il va penser à tromper le contre de Sixte. Toujours pareil, avec ce placement des doigts, du poignet, de l'épaule. On tient bien son fleuret. On se replace. On allonge le bras. Et là, ce coup-ci, vous pensez bien à tromper les contres de Sixte. C'est parti. Donc, je tourne dans l'autre sens. Je respire, je contrôle mon épaule, elle est placée, c'est bon. Je sens mes doigts qui travaillent, je sens mon avant-bras qui travaille. Surtout pas l'épaule. Hein. On pense bien. Voilà, c'est un exercice de musculation spécifique. On ne bouge plus et on décontracte. Ok, maintenant on va redécontracter. Donc là, vous avez l'avant-bras normalement qui doit travailler. J'ouvre mes doigts, je les ferme. Regardez, pour les étirer, je prends ma main et je l'étire. Voilà, je tends les doigts, je tends mon bras un petit peu et je l'étire. Regardez, mon bras il est devant, je l'avance devant, je prends le bras et je l'étire. Super. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc regardez, ici, je prends le poignet, je ramène le poignet vers mon avant-bras. Vous voyez, je prends le poignet, je le ramène vers l'avant-bras. Et on se décontracte bien. On va refaire une série. Par contre, on va en faire qu'une. Et ce coup-ci, je vais vous donner le sens. 1, 2, doublé pour tromper le contre de quart, ou doublé pour tromper le contre de Sixte. Donc, vous avez l'exercice et l'information de l'exercice à faire. Attention, on va partir. On se met en garde. En demi-ligne, là, avec un bras à 90% allongé. Et c'est parti sur le 1-2. Voilà. Je suis en souplesse, je ne force pas. Et là, je double le contre de 4. Donc, je trompe ce contre de 4 avec ma pointe. Je le pense. J'imagine. Et je vais de l'autre côté. Maintenant, attention, je trompe par le doublement pour mon contre de Sixte. Donc, c'est des petits cercles. Hein, la pointe décrit des petits cercles. Et je passe sur l'1-2. Maintenant, je vais sur le contre de Sixte. Et maintenant, je trompe sur le contre de 4. Et stop. On se décontracte. Alors, normalement, si vous le faites correctement, vous devez avoir cet avant-bras-là qui travaille bien. Vous avez bien travaillé. Vous devez avoir cette sensation sur l'avant-bras où les muscles ont vraiment travaillé. On va partir sur un petit exercice maintenant de jambes avec le fleuret.
on va commencer à créer des fondamentaux où on pense à piéger. D'accord? Donc, on fait des fondamentaux pour piéger son adversaire. Et après, utiliser ce piège pour toucher. On va commencer avec une feinte de contre-attaque, demi-retraite. On finit sa retraite, retraite par riposte. Et on fait des petites marches pour revenir. Je répète, demi-retraite avec d'abord la feinte de contre-attaque. Puis on termine sa retraite, retraite par riposte. Vous pouvez prendre contre de six ou carte comme vous voulez. On recommence. Le piège, c'est faire fort chemin en contre-attaque. Je me protège un peu avec mes jambes et je défends l'attaque de mon adversaire. Je répète, feinte de contre-attaque, demi-retraite. Je finis ma retraite, retraite, parade, riposte. Maintenant, on va l'enchaîner avec une fente. Donc, on refait le même exercice et on finit par une fente. Je reprends. Demi-retraite avec la feinte de contre-attaque. Je finis ma retraite, retraite, parade, riposte, fente. Je reste bloqué. Retour en garde. Et on recommence. On respire bien, on se place. Demi-retraite avec la feinte de contre-attaque. Je finis ma retraite, retraite, parade, riposte, fente. On reste placé. Je vais vous le faire sur le côté. On refait bien. Restez placé. Feinte de contre-attaque, demi-retraite. Je finis la retraite, retraite, parade, riposte, fente. Je reviens bien en garde. Ok, respirez, soufflez. Maintenant, vous allez essayer de vous balader sur. Voilà, on est en petit déplacement et on va le mettre en place. Vous êtes prêts? Donc, à mon top, on le met en place. On est tous ensemble, on se balade, c'est libre. C'est parti, on se balade. Voilà, je me balade avec vous là. Top. Feinte de contre-attaque, demi-retraite. Fini la retraite. Retraite, parade, riposte, fente. Je reste placé, je reviens en garde. Et on recommence. On se balade. Soyez calme. Il n'y a pas besoin de faire des grands déplacements. Top. Feinte de contre-attaque, je finis la retraite, parade, riposte, fente. Je reviens en garde. On le fait, vous êtes prêts? Tout seul, 2 fois tout seul. On se balade. Moi, je vous regarde. On se balade tranquillement. Top, la feinte de contre-attaque, demi-retraite. Finir la retraite. Retraite, parade, riposte. Fente. Super, j'adore. Je vois des épices qui s'adaptent super bien à l'exercice. C'est génial. Vous avez trouvé des feintes de contre-attaque, fente. C'est très, très bien ça. On le refait une fois. Allez, on se remet en place. Vous bougez. Vous restez dynamique. Voilà, vous pensez bien au piège que vous mettez en place. C'est parti, top. Feinte de contre-attaque, demi-retraite. Retraite, retraite par riposte. Poum, fente. Super. On se décontracte. Maintenant, on va passer sur une provocation devant. Donc, on va faire ce que beaucoup appellent le pressing. Donc, c'est je vais vers mon adversaire. Donc, je le presse, je l'oppresse. J'essaie de lui créer une sensation désagréable de quelqu'un qui l'oppresse. Et puis, à mon top, vous referez 2 petites retraites pour annuler l'attaque de votre adversaire, puis une fente pour le toucher. Donc, on va commencer. On est bien placé. Je vais être en face de vous. Vous allez voir, j'avance doucement. Voilà, je fais des petits pas très fléchis, tout petits. J'oppresse mon adversaire. Top. Double retraite. Fente. Et on recommence. J'oppresse mon adversaire, tout petit. Tout petit, je suis là. Il ne bouge plus, donc je fais des mini-pas. Top. Double retraite. Fente. Retour en garde. On en refait une fois. Soyez bien placés. Pensez à votre bassin. Je vais le faire sur le côté avec vous. C'est parti, j'oppresse. J'oppresse mon adversaire. J'oppresse mon adversaire. J'oppresse, j'oppresse. Top. De retraite. Fente. Retour en garde. Super. On se décontracte.
Ça, c'était ce piège vers je t'empêche de venir. Quand tu veux te libérer, je défends avec mes jambes, puis je vais t'attaquer avec ma pointe. On va passer au même piège avec retraite par riposte. Donc là, même idée, juste que la défensive qui suit le piège et avec l'arme. Donc on recommence. On part sur ce petit pressing vers les marches. Petit pressing, petit pressing. On met un petit pressing, on tient. On imagine l'adversaire. Petit pressing, top. Retraite, parade, riposte. On revient en garde. On recommence. Gardez en tête, hein. L'idée c'est de se rapprocher sans être trop en danger. Je rentre dans une distance où personne n'est très en sécurité. Par contre, c'est moi qui le désire. Vous êtes prêts? C'est parti, j'imagine. Je presse, je presse, je presse, je presse, je presse. Là, je suis bien. Top, retraite, parade, riposte. Ça reste bien. OK. On va rajouter, après retraite, parade, riposte, on va rajouter double retraite, fente. Donc, on reprend. On se place, on fait un petit pressing. Je refais mon pressing, mon pressing, mon pressing. Je suis en train d'oppresser mon adversaire. Top, retraite, parade, riposte, double retraite, fente, retour en garde. Ok, je vais vous le faire sur le côté. On est bien tonique, on est bien dans l'imagination. On pense qu'on a un adversaire, qu'on le touche à chaque fois. Et on gagne ce match. Vous êtes prêts? On fait son piège. Pressing. Là, je fais mon pressing. Je fais mon pressing. Là, il attaque. Retraite, parade. Riposte. En se fendant. Je me suis trompé. C'est pas grave, je vais refaire une autre fente. Fente après avoir touché. Je recommence sur cet exercice sur le côté. Comme je n'ai pas beaucoup de place, je me prends les pieds à l'envers. Vous êtes prêts? On recommence. Je vais partir d'un peu plus loin. Je presse. Je presse, je presse. Je presse, je suis là, je suis avec mon adversaire, je presse. Il m'attaque. Retraite, parade, riposte. Double retraite, fente. Et je reviens en garde. Vous le faites tout seul, vous l'avez bien. Je vais essayer de vous observer. Allez, bien tonique. Je presse, je presse, je presse, je suis bien tonique. J'observe, voilà, on garde l'idée de l'adversaire. Top, retraite, parade, riposte, double retraite, fente. Super, il y en a qui ont une dynamisme, j'en vois certains qui ont une patate là, c'est génial. On en fait une dernière fois. Pensez au piège, hein. C'est vous qui êtes le patron sur la piste. On est prêt? On reprend. On presse bien. On presse un adversaire. Top, retraite, parade, riposte. Double retraite, fente et un bon retour en garde. Génial. Bravo. On souffle, vous allez voir un peu. On va faire un piège avec des invites maintenant. Donc l'idée, c'est toujours le piège. On respire bien. Vous allez garder ça en tête, hein. Je suis dans une idée de piéger mon adversaire. Donc là, je vais lui créer une invite. Donc l'invite, on va la créer avec et les jambes et les pieds. Donc, je vais d'abord lui faire croire que je vais vers l'arrière. Donc, je vais partir vers l'arrière doucement. Puis, je vais faire une retraite avec contre-2-6 pour l'inviter. Puis, faire une parade riposte. Je refais un contre-2-6 droit. Puis, je m'échappe. Deux petites retraites. Donc, je recommence. On est en balade tranquillement. Je vais lui faire une invite. D'abord, je vais derrière avec un contre-2-6. Donc, je veux qu'il déclenche sur moi. Je fais une parade riposte. Puis, je fais deux petites retraites. Alors, je le remets en place 2-3 fois, celui-là. Donc, je rappelle, je suis en balade calme. Voilà, je le sens qu'il s'approche là. Je vais lui faire tromper ma recherche de faire par le contre-2-6. C'est une invite. Invite, parade, riposte.
deux petites retraites. Je vais faire sur le côté. On va essayer de ne pas se tromper avec le peu de place. Donc, je me balade. Je suis en balade. Je l'invite avec la contrôle de six. Parade, riposte. Deux petites retraites. Alors, après le contrôle de six, ça les fait, on peut faire une contre-attaque à la main. On peut aussi faire une opposition. Voilà, c'est pas forcément fermé dans l'idée. Hein. C'est un piège. Vous pensez comment utiliser votre piège. Maintenant, on va le mettre par retraite-marche. On avait commencé. L'idée, c'est de l'agresser un peu plus fort. D'accord? Donc, regardez. Je me balade. Dans la retraite, je vais faire mon contrôle de six. Retraite, contrôle de six. J'agresse marche par un riposte. De retraite. Donc, on recommence. Donc, le piège, c'est retraite-marche. Je balade. Contrôle de six, retraite-marche. Par un riposte. On recommence. Je me balade. Je suis là. Retraite, contrôle de six, parade, riposte. Maintenant, il faut que je mette la marche. Je vais y arriver dans ce sens-là, je vous assure. Je vous perds plus que je vous accompagne. On recommence. On se balade. Retraite, marche. Parade, riposte, deux petites retraites. Voilà, on a repris le rythme. On se balade. Retraite contre le six. Marche, parade, riposte, deux petites retraites. Ok, super. Maintenant, on va piéger avec l'attaque sur préparation. Dans un premier temps, je vais amener mon adversaire à marcher. Donc, on reprend l'idée de la demi-fente double retraite, ce qui va permettre à l'adversaire de penser qu'après la demi-fente, on prend l'habitude de reculer. Puis la fois d'après, je fais demi-fente, fente pour attaquer sur plaque. On va le mettre en place ensemble. Bon, de ce côté-là, je suis dans l'axe. Généralement, je ne me trompe pas. Je suis plutôt dans le bon axe. Je répète. On se balade. Là, je vais faire la demi-fente. Et là, je vais reculer, je vais défendre avec mes jambes. Je veux aspirer mon adversaire. Je marche doucement. Puis, je fais la demi-fente. Et au lieu de repartir derrière, je repars devant. Fente. Retour, on regarde. Et on recommence. Je me balade. Je vais faire sur le côté. On va voir si je ne me trompe pas cette fois-ci. Je me balade. Demi-fente. Retour, on regarde, double retraite. La fois d'après, je fais demi-fente, fente. Je me balade. Demi-fente, fente. Et on reprend. On se balade. Demi-fente, retour, on regarde, double retraite. Et on se balade. On reprend. Demi-fente, fente. Et on revient, on regarde. Vous le refaites deux fois chacun là, que j'essaie d'observer tout ça. Avec de la dynamique. Hein. On se balade. On se balade bien. Demi-fente, retour en garde, double retraite. On va l'attirer maintenant. Pensez à bien les attirer. On se balade, demi-fente, fente. Allez, on part bien. Je répète. On repart. Allez, 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 on la garde. On la met cette touche. Demi-fente, double retraite. Et là, ce coup-ci, on va prendre sur prêt. On se balade, demi-fente, fente. Voilà, super. Il y en a qui partent hyper bien. Là. Bravo. C'est magnifique pour certains. On respire. On boit un petit coup. Pour finir, on va faire un petit travail de rythme. Vous savez que le rythme, c'est important. Alors, celui-là, les épices, vous l'utilisez beaucoup moins que savoir et florétiste. C'est ce qu'on appelle vraiment le rythme lent-vite. Alors, vous l'avez, mais le plus utilisé, ça reste dans le sabre et le fleuret. Donc, on va commencer tout doucement la marche. Puis, on va faire un retour du pied arrière, fente. Donc, on n'oublie pas, on va essayer d'accélérer la pointe et le pied arrière ensemble. Donc, c'est vraiment, on va passer sur des attaques simples. On finit sur une attaque simple. Alors, vous faites ce que vous voulez, couper, coup droit, dégager, sur des cibles comme vous voulez. C'est vraiment le rythme qu'on travaille pour finir. Donc, regardez bien. On reste sur place là, pour l'instant. Et donc, je vais essayer vraiment d'accélérer les pieds. Regardez.
Je vais aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, j'explose. Et on recommence. Je vais tout doucement pour poser mon pied avant. Et là, j'explose. On va le faire 10 fois. Je vais vous regarder. Pensez à retarder la pose du pied avant. Je vais tout doucement poser le pied avant, tout doucement. Et bam! J'explose. On recommence. Bien tonique. Je vais tout doucement poser le pied. Et bam! J'accélère. Ok, super. Décontractez bien, soufflez. Merci pour cette séance. J'espère que vous aurez retenu quelques petits exercices, que ça vous aura passé un peu de temps à la maison et puis que voilà, un peu garder le contact avec notre sport. Et puis, j'étais ravi de repasser un petit peu de temps avec vous, moi, de ce côté-là. Demain, je vous rappelle qu'il y a encore une nouvelle séance, comme tous les jours. Au plaisir de vous retrouver et puis bon courage à tout le monde. Merci.